Bonjour, alors voici une vidéo de présentation pour notre projet Big Data Analyst à propos de l'analyse de la clientèle d'un concessionnaire automobile pour la recommandation de modèles de véhicules. Alors, tous les scripts qu'on va voir sur cette démonstration et sur notre dépôt guide qu'on nous a assigné lors de l'affectation du projet. Et nous avons aussi un document rédigé pour le compte rendu. Alors pour cette présentation, il y aura deux grandes parties. D'abord, il y aura l'alimentation du data lake, comme nous pouvons voir dans notre architecture. Et ensuite, il y aura la partie 2, qui est l'utilisation de R pour l'analyse de données. Alors, pour commencer, d'abord, il faut démarrer Vagrant pour qu'on puisse exécuter les commandes en local sur notre Vagrant. Ici, nous avons lancé le Vagrant en local. Une fois lancé Vagrant, nous arrivons ici sur une commande pour exécuter le script pour se communiquer avec notre serveur. Comme nous pouvons voir dans notre architecture de données, on a des données CSV qu'on nous a assignées au départ et on va les importer sur notre lac de données ou le serveur Hive. Il y aura différents moyens de source de données. D'abord, il y aura le Mongo Import. Ensuite, il y aura pour le client, on a le programme Java, la transformation des données avec l'alimentation Oracle NoSQL. De même pour le marketing. Et il y aura le CO2 et l'immatriculation qu'on va importer à partir de HDFS et HiveQL pour le mettre sur notre lac de données. Alors, nous allons commencer par l'importation de données sur le catalogue CSV qu'on va l'importer avec Mongo Import. Donc, pour commencer, dans notre fichier, nous avons deux grandes étapes de script. On a l'alimentation de source et l'alimentation de data lake. Dans l'alimentation de source, on a tout le script pour alimenter le source de données. Et ensuite, il y aura le script pour alimenter le serveur Hive par la suite. D'abord, nous allons commencer par le catalogue.csv. Donc, on a les données qui est le catalogue.csv, qui est donc dans notre data. Donc, ce dossier est lié à Vagrant pour qu'il puisse voir les fichiers à importer. Les fichiers de base sont donc en CSV. Donc, on va voir les scripts de catalogue. D'abord, il faut que les fichiers soient accessibles depuis une variable d'environnement sur Vagrant. Donc, nous sommes sur Vagrant. Nous lançons la commande pour mettre une répertoire référenciant les data. Ensuite, nous allons commencer l'importation du catalogue.csv qui est déjà sur notre base Vagrant, sur notre serveur Vagrant. On a bien importé le catalogue avec notre script. Une fois qu'on l'a alimenté sur notre source de données, maintenant nous allons l'alimenter sur notre lac de données. Donc nous allons passer sur le script d'alimentation du data lake. D'abord nous allons entrer dans MongoDB pour alimenter le catalogue. Ensuite nous allons entrer sur le commande Mongo avec le commande Mongo. Ensuite nous allons voir la liste des bases de données. Voilà, nous avons bien le catalogue DB. Ensuite nous allons l'utiliser pour voir les données qu'on avait importées. Nous allons mettre use catalogue. Une fois qu'on est utilisé, on va maintenant voir les collections. Et ensuite nous allons faire un query de catalogue pour voir la liste des catalogues qu'on avait importés. Et voilà la liste. Et on va maintenant sortir le Mongo.
maintenant, on va l'importer sur Hive. La première étape est d'abord de démarrer Hadoop s'il n'est pas encore démarré avec start.dfs.sh et start.yarn.sh. Et ensuite, nous allons démarrer Hive s'il n'est pas encore démarré avec Neurope Hive et Neurope Server 2 avec Hive Server comme suit. Une fois qu'on a démarré Hive, nous allons se connecter à Hive avec le commande beeline. Ensuite, alors, une fois connecté sur notre serveur Hive qui est notre lac de données, il faut créer notre data lake concessionnaire s'il n'est pas encore créé. S'il est déjà créé, on va l'utiliser pour mettre voilà notre serveur Hive. Donc, on est sur catalogue, on utilise le data lake concessionnaire. D'abord, on supprime la table catalogue s'il existe déjà. Sinon, on le crée. Donc, on va créer notre table de catalogue qui est une table externe. Une fois qu'on l'a créé, nous allons faire une requête pour voir la liste des catalogues sur la table externe. On va le limiter à 10, juste pour vérification si les données sont bien sur notre lac de données. Et voilà, nous avons des données de catalogue. Ensuite, nous allons passer maintenant au client. On a deux fichiers qui est le client 0.csv et le client 9.csv qu'on va l'importer avec un programme Java pour la transformation de données, puis l'alimentation sur l'Oracle NoSQL pour le source de données. Pour cela, nous avons créé un programme Java qui permet d'alimenter sur notre source de données pour la transformation. D'abord, nous allons importer les deux fichiers qui est le client 0 et le client 9.csv et ensuite les importer sur notre table. Pour le programme Java, d'abord sur le source de données, d'abord il faut spécifier le répertoire qu'on va travailler, comme ci. Ensuite, il faut démarrer KVStore s'il n'est pas encore démarré. Ensuite, nous allons compiler le programme Java sur notre Vagrant, sur notre environnement Vagrant, avec le javac suivi du fichier Java qu'on avait créé pour alimenter notre donnée source. On va le compiler. Une fois compilé, nous allons l'exécuter le programme avec le programme Java et ça va alimenter notre source de données avec le client. Pour info, ça entre 200 000 clients sur notre serveur. Une fois qu'on a alimenté le data source ici, nous allons maintenant l'importer sur notre serveur Hive avec les commandes suivantes. D'abord, il faut toujours démarrer KVStore s'il n'est pas démarré. Ensuite, nous allons se connecter à notre serveur Hive avec la commande beeline. Une fois qu'on est connecté sur notre serveur Hive, nous allons utiliser notre database qui est le data lake concessionnaire. On est bien connecté sur notre serveur Hive en utilisant notre base de données concessionnaire. Voilà. Nous allons supprimer la table client externe s'il existe. Sinon, on va le créer. Voilà, maintenant nous allons créer la table externe de client.
avec le script suivant. Une fois qu'on a créé la table externe, nous allons faire une test de requête pour voir si les fichiers clients sont bien dans notre lac de données avec la requête du client externe. On l'a limité à 100. Voici le test. Et voilà, les clients sont bien sur notre lac de données. Ensuite, nous allons maintenant alimenter le marketing.csv qui est la même que le programme Java pour alimenter sur notre source de données. On a le programme Java qui importe le fichier du marketing.csv et le traite en entrant sur la table et sur les champs spécifiques qui devraient être alimentés. D'abord, pour commencer, on fait le commande export pour mettre une répertoire de travail pour le source. On va démarrer le KV Store. Ensuite, on va compiler le programme Java et ensuite le lancer pour alimenter les données. Une fois que les alimentations faites, en arrivant sur le source de données, il faut le mettre sur notre lac de données avec les scripts suivants. D'abord, il faut entrer sur notre serveur Hive. Une fois connecté sur notre serveur Hive, nous allons utiliser notre data lake concessionnaire. Ensuite, nous allons supprimer la table marketing s'il existe déjà, sinon on le crée. On va créer notre table externe de marketing. Une fois qu'on l'a créé, nous allons faire une test de requête pour voir les 100 premières lignes dans le marketing si les données sont bien mises dans notre lac de données. Et voilà le requête. On devrait bien obtenir une liste de marketing qu'on avait importé sur notre lac de données. Ensuite, nous allons maintenant alimenter le co2.csv avec l'HDFS sur notre source de données. Donc, pour les commandes, d'abord, il faut démarrer Hadoop avec les commandes startdfs.sh et startyarn.sh. Une fois qu'on a démarré Hadoop, on va spécifier un environnement de fichiers pour l'import de fichiers HDFS. D'abord, on va exécuter les commandes. Ensuite, on va créer la directory Hadoop de CO2. Une fois qu'on a créé Hadoop sur le fichier existe déjà, on va ajouter le fichier. Ensuite, une fois que le fichier est ajouté, nous allons devoir vérifier si le fichier est bien ajouté sur notre source de données avec le commande suivant. Une fois que c'est vérifié qu'on a bien notre fichier HDFS, nous allons maintenant l'alimenter sur notre serveur Hive. Pour l'alimentation de serveur Hive, c'est la même chose. On va se connecter sur notre serveur Hive. Il faut toujours le démarrer s'il n'est pas encore démarré. Sinon, il faut le démarrer.
et on va entrer avec le commande beeline dans le serveur Hive. Une fois qu'on est entré dans le serveur, nous allons créer une table externe avec le CO2 externe. On va le créer. On va créer une table externe CO2 externe. Une fois qu'on l'a créé, nous allons tester avec la requête pour voir les 100 entrées du CO2, pour voir si les données sont bien mises sur notre lac de données. Et voilà, les CO2 sont bien sur notre lac de données. Et pour finir, il reste la matricule.csv qu'on le met sur HDFS sur le source de données et l'alimenter sur notre lac de données avec une table interne. Donc on va manipuler ça de la même façon que démarrer Hadoop. Ensuite spécifier la source des fichiers. Ensuite création d'un directory Hadoop, l'ajout d'un fichier d'immatriculation, vérifier si l'ajout est bien pris en compte dans le fichier. Nous allons exécuter toutes les commandes, bien sûr. Tout comme suit, on va créer le directory Hadoop. Ensuite, l'ajout des fichiers. Et enfin, pour vérifier si l'ajout a été bien pris en compte par nous. Une fois que les vérifications faites, nous allons, une fois arrivé sur notre source de données qui est sur l'HDFS, nous allons maintenant l'alimenter sur notre serveur Hive. Pour cela, il y a toujours la même instruction. On va se connecter sur notre serveur Hive. On a donc que l'HDFS soit bien importé par Hadoop. Il faut d'abord se connecter sur Hive, utiliser le database Data Lake concessionnaire. Ensuite, on va créer l'immatriculation en table interne. Donc, on a déjà l'immatriculation qui est déjà importée. Nous allons se connecter sur notre serveur Hive. Une fois connecté sur notre serveur Hive, nous allons utiliser le data lake concessionnaire. Ensuite, nous allons supprimer la table s'il existe. Il existe déjà. Ensuite, nous allons créer la table interne, qui est la table d'immatriculation. Ensuite, nous allons importer l'immatriculation dans Hive avec en table interne. Une fois que c'est fait, nous allons faire le test pour voir si les données sont bien mises dans notre data lake. Et voilà, les données sont bien prises sur notre serveur Hive. Ensuite, maintenant, nous allons voir la partie MapReduce. Nous allons voir la partie MapReduce du CO2, de la partie CO2. Nous allons créer un programme Java pour le map et reduce, comme suit. Pour d'abord nettoyer les données avec virgule et
toute autre sorte de formatage. D'abord, pour le lancer, il faut d'abord démarrer Adobe. Une fois qu'on l'a démarré Adobe, il faut compiler le programme Java qu'on a créé pour le lancer sur notre environnement Vagrant. Donc voici le programme Java qu'on a créé pour le MapReduce de la partie CO2. Il faut d'abord le compiler par un build. Et une fois qu'on obtient le Java, on le met sur notre environnement Vagrant. Une fois que c'est mis sur notre environnement Vagrant, nous allons l'exécuter. D'abord, il faut démarrer Adobe. Ensuite, entrer sur la place du jar qu'on avait compilé. Une fois qu'on est sur le chemin du jar, nous allons exécuter la commande Adobe suivant pour le résultat du CO2. Ça prend en compte le jar et l'exécute pour que ça se relie avec le CO2 qu'on a déjà importé. Alors, une fois importé, une fois exécuté par Adobe, nous allons vérifier les résultats du CO2. Le résultat fait par notre programme MapReduce. On va le lancer. Et voilà le résultat. Une fois que c'est fait, nous allons maintenant démarrer notre serveur Hive avec le commande beeline. Une fois qu'on est connecté sur notre serveur, nous allons d'abord créer une table externe pour les résultats du CO2. Nous allons entrer sur notre data lake. Nous allons créer la table externe de Hive pointant vers HDFS. Et voilà. D'abord, il faut le supprimer s'il existe déjà et le créer par la suite. Et voilà, la création. Ensuite, nous allons tester par une requête pour voir les données dans notre data lake. Voilà les résultats. Ensuite, nous avons créé un vue pour le catalogue et les résultats du CO2 pour voir les bonus, les malus, les rejects, le coût d'énergie avec le résultat du CO2X. On va exécuter le vue suivant pour la partie MapReduce. On lance le script. Une fois que le vue est créé, nous allons le tester. Pour voir les résultats. Donc, V catalogue pour voir les résultats du vue. On attend que le MapReduce se charge avec Adobe. On attend le processus pour afficher les résultats du vue. On attend un peu.
on attend le traitement. Le programme du CO2 contient pas mal de données par rapport au catalogue. Donc l'exécution peut prendre un peu de temps. Pour récapituler, notre architecture est comme suit. Nous avons mis l'immatriculation en table interne. HDFS. On attend le résultat du vu. Le parti map Redus pour le traitement des vues. Voilà. Et voilà le résultat. Voilà le résultat de notre vue avec le catalogue et le résultat du CO2 et comme suit. Et voilà la partie l'alimentation de Data Lake. Maintenant, nous allons voir l'analyse de données en utilisant le langage R.